Connectons-nous, 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 connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Voilà, donc merci Seigneur pour ce moment. Bonjour mes queens. Bonjour, bonjour, enfin bonsoir, bonsoir. Bienvenue encore pour ce live ce soir. Voilà. Ce soir, c'est un live dangereux, c'est un live important. Donc restons concentrés. Vraiment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. Donc vraiment, remettons ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Merci, Père éternel, Dieu, pour ce rendez-vous que tu as encore permis, Papa, que vraiment ton onction et ta grâce coulent sur nous ce soir, que tout ce qui sera dit, Père éternel Dieu, touche un cœur, Seigneur, et ravive, Père éternel Dieu, un cœur afin qu'il puisse être dans le contentement et dans la patience. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, et établir pour tes enfants en cette soirée et en ce mois de septembre, Père. Merci pour toutes choses. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous dirige ce soir au nom de Jésus. Amen. Hey, bonsoir, Elodie, ma belle, coucou, ça va? Alors, je suis un peu fatiguée, j'étais en train de me faire un soin du visage, et après, quand j'ai vu l'heure, j'ai dit, hop, hop, hop. Bonsoir, Becky, bienvenue, bienvenue. Donc, ce soir, on va prier pour quelque chose qui est très, très, très important. Parce que dans la vie de tous les jours, on est face à cela. Et ça s'appelle le pardon. Oui, mesdames, le pardon, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Surtout dans le cadre du mariage. Vraiment, si on n'a pas le don de pardon en soi, on divorcera au bout d'un an. Parce que les problèmes s'accumulent, surtout que le diable n'aime pas, en fin de compte, le mariage. Donc, il va tout tenter pour pouvoir le détruire et il va tout chercher pour pouvoir vraiment mettre son grain de sel. Et dans toute chose, une parole peut être blessante, un geste peut être blessant. En tout cas, des fois, on ne sait pas comment va réagir la personne qui est en face. Donc, où nous réagissons d'une certaine façon qui fait que l'autre peut-être n'arrive pas à nous pardonner ou nous n'arrivons pas à lui pardonner. Donc vraiment dans le cadre du mariage, c'est encore plus vrai parce que la personne est là, H24 avec nous, donc nous devons nous soumettre à cet esprit de pardon, cet esprit de non seulement de pardon, mais d'obéissance à Dieu, parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous demande de pardonner à notre prochain, donc 2 fois plus à notre époux et futur époux pour vous, mesdames, bien sûr. Donc vraiment, ce soir, nous allons prier pour les blessures qui seront engendrées dans le futur couple, parce qu'on ne va pas y couper. Hein. Quand on est H24 avec quelqu'un, il y a des frictions, voilà. Mais on va prier justement que toutes ces choses ne restent pas figées, ne restent pas, voilà, qu'on ne reste pas assis dans notre amertume, qu'on ne reste pas assis dans des mauvaises pensées, voilà. Parce que ça nous fait être vraiment dans un cadre de méchanceté, en fait. Parce qu'après, quand on est dans l'amertume, on a des mauvaises pensées et après, on est même dans la méchanceté. Donc vraiment, on va encore prier par rapport à ça pour que le pardon soit institué et assis dans le futur couple.
Également pour que votre conjoint puisse comprendre ce qu'il a fait et qu'il apprenne de ses erreurs afin qu'il ne reproduise pas encore et encore et encore la même chose. Donc vraiment, rentrons en nous-mêmes comme d'habitude. Et, ah non, avant, il faut lire la parole de Dieu. Je crois que je suis fatiguée ce soir, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Ce soir, on va prendre, vraiment pour appuyer notre prière, on va prendre Matthieu, versets 6 à 14. Dang, 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 thank you, Elodie, my darling. Matthieu 6, verset 14. On va lire la parole de Dieu. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très important, mesdames, même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer parce que on peut être blessé vraiment très souvent et continuellement. Donc on doit pouvoir avancer dans la vie en ne regardant pas à ce que les autres nous font, mais voilà, qu'on puisse avancer même si ça fait mal. Et que le Seigneur vienne également soigner les blessures qui sont trop fortes, bien entendu. Donc Matthieu, versets 6 à 14, nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mais ça, c'est fort. Vous voyez, c'est comme je vous disais il y a un instant, vraiment, ça, le pardon, c'est quelque chose que nous devons vraiment pratiquer. C'est dans la Bible et Dieu nous demande vraiment de nous recentrer sur sa parole parce que des fois c'est très compliqué, même si la personne ne fait pas exprès, mais des fois pour nous c'est très compliqué de pardonner et surtout voilà, des fois on a pardonné, des fois on essaie d'oublier, mais c'est compliqué, surtout quand on doit habiter avec la personne et qu'on doit regarder la personne et repenser à toutes ces choses peut-être qu'il a fait. Donc vraiment, prions pour que nos cœurs soient apaisés et surtout pour ces futurs époux parce que si vous avez suivi le journal, ce soir on va prier pour son cœur, pour le cœur de votre futur époux et demain on priera pour vos cœurs parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut que vous puissiez pardonner, mais que lui aussi soit dans cette pratique du pardon comme le veut le Seigneur. Mais pour l'instant, ce soir, on va vraiment prier pour son cœur, on va vraiment prier qu'il prenne en compte la douleur peut-être que vous allez avoir dans le futur, de prendre en compte vraiment ses erreurs et d'apprendre de ses erreurs comme j'ai mis dans le journal. Donc mettez-moi un yes, yes, yes quand il y a, si vous êtes d'accord avec moi. Et ensuite, on va prendre tout de suite le deuxième verset qui est dans Ésaïe 43, verset 25. J'ai un truc dans la gorge, je suis vraiment désolée ce soir. Ok, 23. Donc mes précieuses, vraiment ça, je vous exhorte vraiment. Yes, yes, Elodie. Donc vraiment, je vous exhorte. Yes, yes, Becky. Je vous exhorte à prendre ces versets à cœur parce que le pardon délivre, le pardon soulage et le pardon nous permet d'avancer et de ne pas regarder en arrière. Donc, nous avons dit Ésaïe 43, verset 25. Donc, je suis dans 25, faut que j'avance un petit peu. 43, qui nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Waouh! Dieu est tellement bon envers nous. Dieu est tellement bon envers nous. Je vais répéter le verset parce que le verset il est fort. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ah. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Waouh! Est-ce que nous pouvons prier pour que nos futurs époux aient ce cœur de pardon afin que lui aussi se souvienne et que vous aussi vous puissiez vous souvenir de la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole que nous allons encore remettre entre les mains de Dieu parce que le pardon est difficile. Le pardon est compliqué. Le pardon, des fois, nous demande un effort considérable. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Donc, demandons encore au Seigneur ce cœur de pardon afin que les futurs époux aient vraiment ce cœur de pardon. Mesdames, vous le savez, le mariage n'est pas un miracle qui descend du ciel. Le mariage, c'est déjà pouvoir le formuler, le formater dans le spirituel. Donc, rentrez en vous-même et préparez-moi ce mariage. Préparez-moi le cœur de votre futur époux. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour pouvoir mettre les choses en place afin que demain, vous soyez des épouses heureuses, des épouses qui sont happy d'être dans leur foyer. Donc vraiment, merci Père éternel Dieu pour ce moment. Merci Dieu de grâce pour l'enseignement que tu prodigues, Père éternel Dieu, à tes enfants. Seigneur, Père éternel Dieu, nous venons encore devant ton trône de grâce afin de te demander, Seigneur, de venir formater, Père éternel Dieu, le cœur, Seigneur, et l'intelligence, Père, des futurs époux. Papa, nous savons que, Père, c'est toi qui fais toutes choses bonnes. Et c'est toi, Seigneur, qui sonde les cœurs. Père, nous te demandons et nous déclarons au nom de Jésus que les futurs époux auront des cœurs de pardon. Qu'ils vont, Père éternel Dieu, ne pas seulement blesser, mais reconnaître, Seigneur, où et comment ils ont pu blesser. Et qu'ils vont peut-être apprendre, Seigneur, de leurs erreurs, mais ne pas tout le temps reproduire encore et encore et encore. Et retomber à chaque fois dans le même spirale. Père, au nom de Jésus, vraiment que tu leur accordes un cœur de pardon, Seigneur. Oh, Saparaba, Chassanta Kababa. Viens encore ôter toute amertume, Père éternel Dieu, de leur cœur. Viens ôter, Père éternel Dieu, toute mauvaise pensée, Seigneur. Nous prions déjà à ce jour. Les blessures ne sont pas encore là. Les péchés ne sont pas encore là. Mais nous prions que le diable n'ait aucun point d'intérêt. Qu'il ne trouve point d'intérêt, Père, afin de vouloir parler dans l'oreille de ce futur époux. Papa, nous bloquons, Père éternel Dieu, cette partie, afin qu'il ne puisse pas venir parler à l'oreille, Seigneur. Et que ce futur époux soit conciliant, qu'il soit réfléchi, qu'il se remette en question, papa, et qu'il approuve, et qu'il reconnaisse. Père éternel Dieu, nous te remercions, Seigneur, parce que nous t'avons demandé et nous savons que tu es en train de travailler, Seigneur. Père, tu n'es jamais au repos. Quand nous dormons, tu es encore au travail.
Merci, Père éternel Dieu, pour toutes ces femmes qui sont connectées à moi ce soir. Merci pour toutes celles, Seigneur, qui regardent en replay. Merci pour l'onction que tu déverses, Père. Seigneur, nous sommes au 12e jour. Nous sommes là, Seigneur, attachés à toi, Papa. Oh, Reboucha Sante Baba. Les cavaliers sont en train de courir, les cavaliers sont en train de courir, les cavaliers sont en train de courir. Je les vois, je vois ces cavaliers qui sont en train de courir, pour venir rejoindre ces femmes célestes. Père éternel, Dieu, merci pour cette vision. Merci pour cette vision, Seigneur. Dieu de gloire, merci. Tu fais toutes choses bonnes, Papa. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Papa? À qui irions-nous, Seigneur? Merci de ce que tu nous as donné ce pouvoir, Seigneur, de pouvoir venir bénéficier, Seigneur, de ton onction dans ce monde spirituel, Papa. Merci de tout ce que tu vas encore nous faire voir dans le monde réel, parce que tu n'es pas un père pour mentir, Seigneur, mais tu es un père aimant, un père qui aime ses enfants, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, Papa. Et nous clôturons cette prière en disant au nom de Jésus. Amen. Hey, Becky, yes. Amen, amen, amen. Donc, merci d'avoir été connectés ce soir avec moi, mesdames. Vous savez, c'est très, oui, Elodie, amen, amen. C'est très fort. La présence de Dieu, elle est encore là. Elle est sur nous, elle est sur vous. Vous savez, quand je prie, je ressens vraiment la main du Seigneur sur ma vie. Je vois des choses. Et il m'a permis de voir les cavaliers. Quand vous voyez ce genre d'image, quand les cavaliers sont là, ils sont en train de courir, c'est que Dieu est en train de travailler et qu'ils sont en train de s'apprêter pour venir vous rejoindre. Donc soyez dans la confiance. Ne soyez pas dans la crainte. L'Éternel vous dit ce soir, ne soyez pas dans la crainte. C'est votre papa et il prend soin de vous. Donc vraiment encore ce soir, mesdames, vous avez été merveilleuses. Vous êtes des guerrières. Continuez sur cette lancée. Nous avons encore quelques bonnes soirées à passer ensemble. Donc restons connectés, restons en paix, comme dit Elodie. Amen, ma belle, que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu bénisse Becky et toutes celles qui vont regarder en replay. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain. Bisous. Bonne soirée, mesdames. À demain.